Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage pour cette journée du mercredi. Alors ce sera une guidance faite à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous laissez un commentaire, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner, moi ça m'encourage. Et comme ça vous pouvez également voir la suite des vidéos, ne rien louper, que ce soit les vidéos que je vous poste chaque jour comme celle-ci ou celles selon vos signes astrologiques. Pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire, vous parler, vous guider. En tout cas, moi je trouve ça très cool et en plus ça se lit quand même assez vite. On va commencer avec le tarot et peut-être même qu'on utilisera seulement le tarot parce que j'étais en train de réfléchir à quelle carte prendre et j'ai eu très envie de l'utiliser et aucune autre. Donc on va voir avec ça et ensuite au pire je prendrai autre chose selon mon ressenti. Déjà en dos de deck il y a cette idée de 2 de coupe, mais attention, cette carte est très positive parfois elle l'est un peu moins, voilà. Ce que j'allais dire, il y a cette idée ici de choix et j'ai pas forcément l'impression que là on choisisse d'y aller, de se lancer dans une situation qui est à 2. Alors comment vous dire ça? Le 2 de coupe, c'est quand même une très belle carte pour les associations, pour les couples également, mais ça peut être professionnel. Le fait de se mettre à 2, le fait d'accepter, le fait de se comprendre. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension sentimentale certaine. Ici d'ailleurs, ouais, on est quand même dans une limitation là, enfin voilà, des personnes peut-être qui se comprennent pas, une femme ou un homme même, qui a l'habitude d'être assez fort, mais qui pour le coup, en ce moment peut-être pense beaucoup dans ses pensées, enfin voilà, s'empêche de briller, alors qu'habituellement cette personne arrive à séduire les foules, à être une belle personne, être une personne attirante. Je sais pas comment vous dire ça exactement, mais voilà, il y a cette idée ici de peut-être faire le choix de terminer aussi une relation. Il y a vraiment cette idée de fin de relation avec cette carte-là, mais c'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'ici, il y a quand même les amoureux, qui est une carte non pas forcément d'amour, comme certaines personnes pourraient le penser, mais une carte de choix, une carte d'action, enfin dans ce sens-là en tout cas, c'est le fait vraiment de choisir, d'arriver à cette décision, d'arriver à... comment dire? Peut-être à harmoniser les choses, à se comprendre à 2, à s'engager. Il y a également cette notion ici de dilemme. Mais j'ai l'impression qu'on sort de ce dilemme. Alors je sais pas pourquoi il y a cette idée de fin de relation et en même temps de dilemme qui se termine. Comme si on avait choisi la personne finalement, mais c'est peut-être pas le cas. Je vais prendre des cartes de toute façon et je vais voir un peu. Donc déjà je vais regarder l'énergie principale de cette journée. Donc cette carte, je l'avais déjà vue. Hein. Sachez que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui est assez, pas forcément bienveillante. Parfois, la reine de bâton peut être assez vantarde. Ça peut être quelqu'un qui aime se faire remarquer, qui sait se faire remarquer. Mais finalement, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est pas fait avec méchanceté. Au contraire, la reine de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est apprécié car elle est optimiste. Elle a vraiment beaucoup de choses pour elle. C'est une personne qu'on peut voir même populaire, qui sait parler, qui sait communiquer, qui est très expressive. C'est vraiment une personne très très cool, vous voyez. Et il y a cette énergie ici où c'est très très cool. Je sais pas comment vous le dire autrement. Pour certains, on peut parler tout simplement de sincérité, de loyauté, également de quelqu'un ici qui sait faire les choses, qui organise. La reine de bâton, à chaque fois, je vous dis que c'est quelqu'un de pratique également. Et il y a cette idée là de sens pratique dans votre journée. Alors je ne sais pas si c'est parce que tout ira dans l'ordre, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une personne sur votre chemin qui va vous aider ici à remettre du sens dans votre vie, dans votre quotidien ou dans votre relation, ou si c'est tout simplement vous, hein, cette reine de bâton. Il y a cette idée où là il y a quelqu'un qui va savoir canaliser cette énergie, une énergie vraiment très très forte, qui va réussir à canaliser les choses. À agir avec intelligence. La reine de bâton ici, comme je vous le dis, elle sait être expressive, communicante, elle sait mettre les choses en place correctement et donc c'est pas quelqu'un qui va faire tout comme ça, n'importe comment, vous voyez. Donc ça, c'est le point positif de votre journée. En tout cas, ce sera l'énergie principale et elle a l'air très positive.
Hmm. Bon, par contre, au niveau du sentimental, je ne sais pas du tout si les deux sont liés, hein, peut-être que non, ça dépendra de chacun. Mais vous avez la 7 de bâton. Donc au niveau de la relation sentimentale, ici, il va falloir se défendre, dire ce que vous pensez, être courageux. Le 7 de bâton, c'est une carte pour faire preuve de courage, pour se défendre parfois, mais ça ne veut pas dire que l'attaque arrive, ça veut dire que l'attaque, vous allez peut-être devoir l'anticiper, expliquer des choses, trouver comment vous sortir du problème avant même qu'il ait lieu. Il faut savoir qu'ici, avec la 7 de bâton, on a l'impression que voilà, ça arrive de tous les côtés, vous voyez, qu'il y a une attaque d'un côté, une attaque de l'autre, quelqu'un qui surgit, et généralement, bah, finalement, c'est pas plusieurs personnes, en tout cas dans le sentimental, c'est plutôt une seule personne, je pense, qui vous accule ici, vous avez cette impression. Alors je sais pas pourquoi vous avez la pression comme ça, pourquoi vous vous méfiez comme ça, mais vous êtes méfiant et vous êtes prêt à vous battre au niveau du sentimental. C'est vraiment ce qui ressort ici, cette impression où vous avez l'impression que bah, va falloir y aller finalement. C'est sentimental, donc c'est relationnel, ça peut même vous parler en amitié. Et du coup, c'est peut-être votre énergie, mais c'est peut-être la personne en face, une personne qui est tout le temps sur ses gardes, vous voyez. Et donc ça peut être autant positif que négatif. Faut savoir que ça peut être une bonne chose parce que justement, il va falloir mettre des choses en place, parler. Le fait d'argumenter comme ça, c'est bien pour les explications. S'il y avait besoin d'explications ici, ben, je pense que c'est possible aujourd'hui. En tout cas, il y a des énergies qui vont dans ce sens-là. Et c'est peut-être le meilleur moment ici pour avoir de vraies réponses, pour avoir une réponse de la part de quelqu'un, sachant qu'en plus de ça, ici, vous êtes dans une énergie où la communication, bah, c'est génial. En plus, tout à l'heure, je vous parlais quand même d'incompréhension sentimentale, voire de séparation. Donc peut-être que c'est le moment là de jouer carte sur table, de dire les choses, de ne plus douter, de surmonter les difficultés, d'avoir confiance en soi. Avec cette carte-ci, on parle quand même de quelqu'un qui peut avoir l'avantage, qui peut maîtriser correctement des problèmes, qui peut réussir à faire face à tout et dire ce qu'il ressent face à tout ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment le moment hein, de faire. Parce que je pense que là, on est sur une situation où des opposés s'attirent et du coup, ben, c'est compliqué. Bon, je voulais savoir à quoi vous allez beaucoup penser et regardez ce qui sort. Cette carte qui, pour le coup, est vraiment liée à ce à quoi vous allez énormément penser et ça, c'est des regrets. C'est des regrets, des pourquoi ça s'est pas passé comme ça, mais pourquoi est-ce que ça a mal fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez. Toujours regarder derrière au lieu d'aller de l'avant, toujours voir ce qui s'est mal passé au lieu de voir le positif. On est vraiment sur cette idée où vous allez vous focaliser tout le temps sur le problème plutôt que sur, je ne vais même pas vous dire la solution, hein. Vous focalisez sur un problème plutôt que de voir tout le bon qu'il y a autour. C'est ça cette carte. Hein. C'est penser tout le temps à ce qu'il y avait mais qui n'est plus, à ce que vous auriez pu avoir mais ce que vous n'aviez pas eu parce que ben, vous avez raté le coche ou je sais pas. Mais il y a cette idée où vous vouliez quelque chose mais c'est mal passé où il y a une fin de relation donc vous n'êtes pas bien. Il y a des regrets en fait qui sont totalement inutiles. Vous n'avez pas besoin de regretter tout ça. Pas parce que ça n'en valait pas la peine mais parce que ce n'est plus là et qu'il faut aller de l'avant finalement et qu'il faut surmonter tout ça, changer, enfin changer les choses, enfin bouger, enfin avancer, enfin changer de vie. Vous en avez besoin ici, c'est très important. En fait, cette carte ici vous montre que vous avez besoin d'être optimiste et non pessimiste, que vous avez besoin d'espoir. C'est ce que je vous dis à chaque fois avec cette carte que je vais vous montrer du coup de plus près et dans le bon sens. Eh bien, ici, on voit une sorcière qui se focalise sur ses verres de vin renversés. Alors qu'elle a une bouteille de vin ici. Et des verres aussi. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a même un festin derrière elle. Mais elle se focalise sur ça. Elle se focalise sur tout ce qui ne va pas. Elle ne veut pas forcément changer, voir les choses changer et tout simplement évoluer. Parce que quelque chose ne lui a pas plu et voilà quoi. Mais il faut réussir à aller de l'avant. Il faut réussir à sortir de cet état ici et vous relever et puis faire avec ce que vous avez finalement de bon dans votre quotidien.
Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut accepter que les choses changent. C'est très, très important à assimiler, je pense. Et j'ai même l'impression que c'est lié à votre vie sentimentale parce que depuis tout à l'heure, tout va dans ce sens, mais ça peut être quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est très liée aux émotions. Bon, ce qui sera positif, ce sont vos pensées, vous voyez, votre sensibilité. Je pense que vous allez réussir soit à sortir de ça, soit à faire sortir quelque chose de bon de ça. Par exemple, dans une, je vais pas vous dire une crise d'angoisse non plus, mais dans un petit moment où vous êtes un peu avec le moral bas en train de penser à quelque chose qui va plus du tout, eh bien vous allez trouver là-dedans la force de vous en sortir, d'avancer ou comprendre des choses. Ça va vous faire réaliser plein de choses. J'ai cette impression où soit vous allez vous dire il va falloir que je sorte de la tristesse, il va falloir que j'arrive à reprendre le dessus, la confiance en moi, sortir aussi des obsessions, mais peut-être qu'avec ces obsessions, en tout cas si elles sont bien gérées, vous allez réussir à comprendre que c'est plus possible ou comprendre vraiment la situation telle qu'elle est. On voit vraiment que, en fait, dans ce tirage, vous reprenez des forces finalement. Alors, bien sûr, c'est pour une journée, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver pile à cette journée. Hein. C'est possible, bien sûr, mais en même temps, sur une journée, c'est assez court quand même. Hein. On ne peut pas faire tous nos efforts en 24 heures. Et tout ça, ça peut arriver même au bout de 2-3 jours. Peut-être même plus pour certains. Mais c'est pour que vous ayez cette prise de conscience, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est plus du tout bon pour vous de vous focaliser sur le passé ou je ne sais quoi. Quelque chose qui a selon vous était un mauvais choix ou selon vous était un mauvais chemin ou un goût d'inachevé. Non, c'est pas grave. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison et derrière il y aura autre chose. Vous avez expérimenté et vous expérimenterez autre chose. Enfin, j'avais envie de vous dire que c'est pas grave, hein. Mais ça fait pas plaisir d'entendre c'est pas grave quand on s'obstine à quelque chose et que selon nous c'était important et que voilà, mais il y a d'autres choses qui seront importantes pour vous et votre état d'esprit ici, il faut qu'il soit vraiment très positif. Le négatif ici, c'est la 3 de Pentacle. Vous avez du mal, je pense, à accepter de l'aide, à accepter également la vision des autres. Même si ce n'est pas exactement de l'aide, ici, il y a quelqu'un qui ne fait pas les choses comme vous ou qui ne pense pas comme vous et ça vous dérange. Vous savez, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le fait de regarder une guidance, d'avoir un conseil qui ne va pas dans votre sens et de vous dire non, je ne peux pas écouter ça. Alors que finalement, ce serait peut-être un bon conseil à écouter ou un message qui serait intéressant pour vous, finalement, sur la durée. Ça peut être encore... avec vos proches, c'est possible. On peut parler de quelqu'un au travail également. Sachez que là, ce sont des questions aléatoires. C'est pas parce que tout à l'heure, je vous parlais de sentimental que cette carte-là ne peut pas parler de quelque chose dans votre travail, vos études ou quelque chose comme ça. C'est clairement possible. En tout cas, avec la 3 de Pentacle, on est quand même sur cette idée de quelqu'un qui veut pas du tout les conseils des autres, de quelqu'un qui ne veut pas tester la façon de faire des autres, qui ne veut pas écouter, qui veut en faire qu'à sa tête pour le coup, qui est un peu indifférent à tout ce qu'il y a autour de lui et qui veut vraiment juste s'écouter. Une personne qui va également peut-être prendre du temps pour apprendre, qui va pas apprendre, je vais pas vous dire de la meilleure façon, mais qui va un peu se reposer pendant un certain temps. Attention aussi, parce que il y a cette idée où votre façon de faire est peut-être juste pas la bonne, mais parfois votre façon de faire peut être la bonne, mais celle des autres personnes vous apportez beaucoup. Donc ça dépendra de chacun ici, mais méfiance par rapport à tout ça. Je suis en train de regarder quelles questions je pourrais poser, hein, bien sûr. On vous demande vraiment de partir d'une situation, d'une relation ou d'un travail ou quelque chose qui ne vous convient pas. Attention avec la 6 d'épée parce que les problèmes, il va falloir les laisser derrière vous. Si vous partez ici, si vous changez de façon de faire, si vous faites une pause, c'est pour aller de l'avant, c'est pas pour continuer, c'est pas pour rester à regarder derrière vous, à espérer quelque chose. Vous partez pour un monde meilleur, j'ai envie de dire, pour quelque chose de bien meilleur pour vous, c'est très très important. Et ça, il faut le garder en tête. Donc le conseil ici, c'est clairement d'aller de l'avant, de partir d'un état qui ne vous va plus. Que ce soit
psychologiquement, que ce soit au travail, que ce soit... Enfin, je vous dis pas de quitter votre travail comme ça en une journée, bien sûr, mais voilà, de partir d'un mode de fonctionnement, d'une habitude ou alors d'une relation qui ne va carrément plus. Et si c'est un souvenir, quelque chose qui vous hante, que vous gardez en tête, par exemple un ex, c'est pareil. Acceptez de laisser partir tout ça. Et je vous demande de laisser partir ça, mais également vous de fuir encore plus loin. Vous lâchez le poids et vous partez loin du poids. Comme ça, il n'y a pas de chance que vous soyez tenté de récupérer ce poids que vous aviez sur vos épaules ou ce boulet à votre pied, vous voyez. Ne célébrez pas trop vite. Hein. Avec la 4 de bâton, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'emballer, des personnes qui vont peut-être se réjouir trop vite d'une situation ou se réjouir d'une situation alors que finalement, c'était pas bon pour eux. Donc attention à tout ça, à tout ce qui est célébration. On peut aussi parler de fête avec cette carte, on peut aussi parler d'engagement, on peut parler d'une relation qui débute, on peut parler de plein de choses. Si quelqu'un vous fait une déclaration, méfiez-vous également. Donc, j'ai juste envie de vous dire d'y aller doucement. Même s'il y a quelque chose de bon qui se met en place, même si vous pensez que c'est une récompense, c'est peut-être pas une récompense honnête. En tout cas, c'est peut-être pas le bon moment ici pour vous emballer, vous exciter, vous dire ça y est, j'ai réussi, parce que vous n'êtes pas forcément arrivé au bout de vos surprises, j'ai l'impression, et surtout au bout de cette histoire ou je ne sais quoi. Bon, c'est compliqué parce que là, j'ai pas d'histoire particulière à vous mettre en avant pour vous expliquer, parce que pour le coup, je me focalise vraiment sur les énergies. Ici, je vous fais pas un tirage avec une histoire qui se suit, et ça parlera peut-être à plus de personnes de cette façon. Vous pourrez vous reconnaître facilement, puisqu'à chaque fois, quand je vous fais une sorte d'histoire comme ça, c'est vraiment un exemple. Mais là, j'ai pas spécialement pour une journée envie de vous donner des exemples très concrets. Mais je pense que si ça parle de vous, en tout cas si c'est un message pour vous, eh bien vous allez le sentir. Hein, vous allez sentir que c'est bon pour vous. Donc attention également à tout ce qui est amitié, parce que cette carte, c'est également une carte qui peut parler d'amitié, de personnes avec qui on s'amuse, donc méfiez-vous par rapport à ça. Quand je vous dis méfiez-vous, j'ai pas envie de vous rendre complètement parano, à vous dire oui, c'est sûr que cette personne n'est pas claire, mais c'est juste que s'il y a quelque chose ici qui arrive, qui apparaît comme un cadeau tout d'un coup, faudrait quand même regarder à deux fois avant de s'emballer et de se dire que c'est génial, c'est tout. Je préfère quand même que vous soyez vigilant pour le coup. Je suis en train de réfléchir à quel tirage je pourrais vous faire par la suite. Vous allez vous dire, j'ai rien préparé, mais c'est juste que vraiment j'ai envie de le faire comme ça, au ressenti, de voir vers où j'ai envie d'aller pour vous, selon ce qui est ressorti. Et je pense que je sais. Je vais vous prendre un oracle sentimental. C'était pas prévu, mais j'étais en train de regarder et je me suis dit que celui-ci serait parfait. Donc je vous prends celui-là. Alors déjà, on vous demande d'être fier de vous, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie d'être fier, d'être sûr de ce que vous faites, d'être sûr de vos choix, d'avoir confiance en vous. Malheureusement, j'ai cette impression où au niveau des énergies, il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez pas spécialement bien, vous n'êtes plus sûr de vous n'avez plus confiance, vous savez plus en qui croire et là c'est assez compliqué. Et pourtant, voilà, on vous conseille quoi? L'étreinte. J'ai l'impression que c'est même quelque chose qui arrive vers vous. On vous la conseille. Vous pouvez pas spécialement retrouver une personne. L'étreinte, c'est ça, hein, c'est de la bienveillance, de la gentillesse, de l'amour. Ça peut être également la sexualité hein, pour certains, mais il y a cette idée aussi de douceur, d'attendrissement, de gentillesse, de bienveillance, de retrouvailles, voilà, de personnes qui s'aiment de la même façon. C'est assez important et ça, c'est ce qu'on vous conseille d'avoir. Et si c'est quelque chose qui arrive à vous comme ça, eh bien, je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin ici de ce ensemble, vous voyez, de ce... Voilà, cette union, cette fusion, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est assez important. Et si vous avez cette chance
que quelque chose arrive, se mette en place, enfin ce jour-ci là, essayez vraiment de vous y ouvrir. Et je pense que c'est de cette façon que l'épuration va se faire, justement, au niveau donc des énergies, de votre souvenir. Vous allez enfin vous libérer. Et j'ai l'impression quand même que là, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose d'autre. Si vous lâchez une situation, qui date, ou alors vos peurs, hein, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qu'il faut lâcher ici, mais ça va vous aider, je pense, à aller de l'avant et à être disponible pour cette étreinte. C'est cette étreinte qui vous fera être disponible pour elle. Je sais pas comment vous dire ça, c'est très bizarre dit comme ça, mais ouais. Je vous parlais tout à l'heure de fierté pour vous, de confiance en vous, mais avec l'amour inconditionnel, j'ai l'impression que l'amour inconditionnel ici, il est censé être pour vous. Ouais, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir au niveau de vos émotions, de vous-même, enfin, vous avez du mal à le faire en fait. Je sais pas si c'est encore un conseil ici qu'on vous donne, mais vous n'arrivez pas à vous donner l'amour que vous devriez pour le coup vous donner. Regardez, la confiance. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, elle ressort. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. De vous donner de l'amour, de la gentillesse, de penser à votre bien-être pour sortir des croyances limitantes. Vous avez peur, vous pensez ne pas mériter quelque chose ou quelque chose comme ça, ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous, mais j'ai cette impression où vous pensez que ça sera toujours comme ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose au niveau de l'attachement également, j'ai envie de savoir quoi. Ça fait un certain temps que vous êtes accroché à une personne ou à une situation ou à des croyances, il y a quelque chose là qui dure depuis bien trop longtemps. Dites-vous que cette séparation, elle sera peut-être pas définitive. Mais vous devez penser à vous avant tout. Ouais, vous allez retrouver la foi par rapport à tout ça. Et ça, c'est génial. Parce que vous n'y croyez plus. Enfin, non, je ne vais pas dire que vous n'y croyez plus. Mais vous avez besoin d'y croire plus fort ou d'une autre façon. De réaliser que vous avez également votre importance dans cette histoire. Il y a quelque chose qui date d'assez longtemps ici, qui vous empêche de vous aimer, quelque chose lié à votre famille, à vos peurs. Et c'est vos peurs qui empêchent ici la réunion. J'ai envie de vous dire la réunion de deux âmes, mais j'aime pas trop vous parler en termes d'âme, mais vous avez compris. C'est parce que quand j'avais envie de vous dire la réunion de deux âmes, parce que j'ai pas envie de vous dire vous réunir avec la personne à qui vous pensez là, parce que je ne sais absolument pas si c'est cette personne. Mais je sais que c'est en sortant de ces peurs que vous allez vous réunir avec une personne qui sera importante pour vous. Et parfois, c'est pas du tout la personne à laquelle on pense. Et je pense que c'est important de vous le dire ici. Alors bon, ce tirage, c'est un tirage en plus. Ce sera pas forcément lié au premier. J'espère quand même que ça aura parlé au plus de personnes possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.